Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de cette fameuse surface que nous voyons dans les annonces immobilières. Donc, surface habitable, surface carrée ou voire surface utile. Mais avant cela, le générique de ma chaîne de dépoussiérage de l'immobilier. Oui, je vous l'avais promis. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé et à y laisser un petit pouce bleu, bref, liker. Ça fait toujours plaisir. De nombreuses annonces immobilières indiquent une surface dite carrée pour des biens non soumis au régime de la copropriété. Or, dans ce cas, nous devons parler de surface habitable, mais pas de surface carrée. Pour la surface utile, nous en parlerons plus tard, mais pour l'instant, quelques éléments pour y voir plus clair. En effet, la surface privative est encore trop souvent confondue avec la surface habitable. Si vous allez sur un célèbre portail d'annonces immobilières en tapant le mot-clé de recherche carrée et en ayant sélectionné les maisons, j'ai bien dit les maisons, vous apercevrez que beaucoup trop d'annonces comportent effectivement des mentions relatives à la soumission du régime de la copropriété. Si nous sélectionnons uniquement les annonces diffusées par des professionnels, on obtient beaucoup d'annonces de maisons dont l'annonce mentionne une surface carrée, alors qu'ils ne sont nullement indiqués être soumis au régime de la copropriété, et que leur apparence le confirme pour la très grande majorité. Ouais, effectivement. Bon, il est très choquant que ce soit disant professionnels confondent la surface habitable et la superficie privative, alors que la loi dite carrée date du 18 décembre 1996. Rappel, la mesure de la superficie privative ne concerne que les biens soumis au régime de la copropriété. Sont donc exclus du mesurage les surfaces dont la hauteur est inférieure à 1,80 m, les caves, les garages, l'emplacement de stationnement et les lots de moins de 8 m². La surface habitable présente, elle, de fortes différences avec la surface privative. Et un bien peut avoir une surface habitable très différente de sa superficie dite carrée. Pour rappel, la surface habitable correspond aux surfaces supérieures à 1,80 m, mais dont il est expressément exclu les surfaces de sous-sol, de remise, de terrasse, de loggia et surtout des vérandas. Le professionnel n'est pas soumis à une obligation de mentionner la surface de bien dans ses annonces, mais fortement recommandé. Mais mentionner une superficie dite loi carrée pour un bien qui n'est pas soumis à ce régime peut indiquer pour les potentiels acquéreurs et vendeurs un manque de connaissances techniques de son interlocuteur qui normalement doit être un professionnel chevronné. Je vous rappelle que le soi-disant professionnel doit être pédagogue avec sa clientèle et doit bien les informer des réglementations applicables en l'espèce. Un professionnel de l'immobilier a une obligation d'information et de conseil. Enfin, pour terminer, il faut faire très attention aux mentions dans la publicité, car les surfaces habitables et carrées pouvant donner des résultats très différents, oui, il existe un risque d'engagement de responsabilité du professionnel sur le champ de pratiques trompeuses. Vous voilà informé et prévenu. Soyez donc vigilants et faites attention à qui vous confiez votre confiance et le projet de toute votre vie. C'est très important pour la suite de votre transaction. J'espère avoir été très clair et je vous dis à bientôt et au plaisir de vous présenter une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir et à bientôt.